construire quelque chose qui te survivra. Moi, j'appelle cela l'héritage du leader. Hello, mes coachs de valeur, mes super coachs, mes entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans le Mindset d'Élite. Et aujourd'hui, franchement, cet épisode est vraiment particulier. Et c'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de gaieté, d'amour, de bonheur que je vais faire cet épisode parce que c'est comme je l'ai dit, c'est tellement particulier. Alors, nous arrivons au thème d'une magnifique série consacrée au leadership d'élite. Et moi, je suis très contente. Et je suis contente et je vous dis merci aussi pour votre soutien, merci pour votre fidélité. Tous ceux qui sont là, qui écoutent le podcast, franchement, je vous dis merci. Et on bénit le nom de l'Éternel aussi parce que c'est lui qui nous donne la force d'avancer. Alors, depuis plusieurs semaines, vous avez remarqué que nous avons vraiment construit ensemble les fondations d'un leader vraiment puissant. On a construit les fondations. On a parlé d'abord de l'identité et c'est très important. On a parlé de la discipline. Ensuite, on a abordé le courage. Ensuite, on a parlé de l'alignement et on a parlé de la confiance. On a parlé de la vision et tout dernièrement, nous avons parlé de l'influence. Alors, aujourd'hui, nous allons répondre à la grande question de toutes. Oui, oui. On va répondre à la grande question de toutes. Donc, quel laisserais-tu derrière toi, Makoui? C'est vraiment une question que chacun de nous doit se poser. Et moi, je te la pose. Que laisseras-tu derrière toi, coach? Pourquoi je te pose cette question? Parce qu'un leader d'élite ne travaille pas uniquement pour aujourd'hui. Un coach qui a le mindset d'élite ne travaille pas uniquement pour aujourd'hui, mais plutôt il construit un héritage. Il construit ce qu'on appelle héritage. Et aujourd'hui, je sais que d'autres se posent cette question-là, mais je vais vous donner la différence entre le succès et l'héritage. Si toi aussi tu te poses cette question-là, reste vraiment scotché jusqu'à la fin, je vais te répondre. Alors, à ton avis, quelle est la différence entre le succès et l'héritage? À ma connaissance, je te réponds en te disant que le succès répond à une question. Oui, le succès répond à une question. Qu'est-ce que je peux obtenir? Voilà un peu le succès. Qu'est-ce que je peux obtenir? Alors que l'héritage répond à une autre question aussi. L'héritage lui dit, qu'est-ce que je vais transmettre? Qu'est-ce que je vais transmettre à ma génération qui vient? Qu'est-ce que je vais transmettre? Donc, vous voyez un peu? Vous voyez un peu la différence. Pendant que le succès se dit, le succès dit, qu'est-ce que moi je peux obtenir? L'héritage te dit, qu'est-ce que je vais donc je vais transmettre à ma génération future. Et le succès, ça peut remplir ton compte bancaire, oui, c'est très bien. Mais l'héritage, ça transforme des générations et des générations, des générations et des générations. Alors, le leader d'élite pense toujours au-delà de lui-même. C'est-à-dire un coach qui a le mindset d'élite, que je l'appelle un leader d'élite, pense au-delà de lui-même. Il pense au-delà de lui-même. Et c'est pourquoi je sais que tous ceux qui sont sur cette plateforme, qui écoutent les podcasts, je sais très bien que vous pensez au-delà de vous-même. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous partager 5 piliers d'un héritage vraiment durable. Ça va vraiment vous aider. Donc, le premier pilier d'un héritage durable que j'ai décidé de vous partager dans ce podcast, que je l'ai déjà dit qu'il est vraiment particulier. La première des choses à le faire, c'est les valeurs. Les valeurs. Pourquoi je parle de valeurs? Les valeurs, parce que les valeurs suivent toujours au résultat. Oui, les valeurs que vous allez transmettre à des générations à venir, ça va porter toujours des résultats. Donc, le premier pilier, ce sont les valeurs. Si tu veux vraiment rester, tu veux laisser un bon héritage à ta génération future, il faut vraiment miser sur les valeurs. Deuxième pilier, c'est les personnes. Oui, les personnes. Les vies transformées sont la plus grande richesse d'un leader. Oh, je pense que tu n'as pas bien saisi ce que j'ai dit.
Les vies transformées sont les plus grandes richesses d'un leader. Un coach qui arrive à transformer la vie des autres. Ça, c'est plus grand que les richesses. C'est une plus grande richesse pour un leader. Vous voyez? Donc, c'est très important d'être ce coach-là qui arrive à transformer des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de vies. Oui. Si vous voulez vraiment avoir un héritage durable, la deuxième des choses, c'est des personnes. Des personnes que vous allez transformer. Cela est votre plus grande richesse. Et troisième pilier pour avoir un héritage durable, les connaissances. Les connaissances. Chaque enseignement partagé, ça devient une graine semée dans le futur si vous ne le savez pas. Oui, oui. Les connaissances. C'est-à-dire, chaque enseignement ils vont te partager ou encore c'est toi qui vas partager, ça devient une graine que tu sèmes dans ton futur. Donc, si tu veux laisser un héritage à ta génération, il faut vraiment chercher la connaissance. La connaissance pour mieux enseigner ce que tu veux rester cet héritage durable. Donc, le troisième pilier, c'est la connaissance. Quatrième pilier, le système. Ton système de travail. Parce qu'un leader construit quelque chose qui continue à avoir de l'impact, même quand lui-même il n'est plus présent, même quand il n'est plus dans ce monde. Mais il s'arrange à mettre en place un système qui fait de telle sorte que même quand il n'est pas là, mais il continue d'avoir des résultats, il continue d'impacter. Et je prends un fait d'exemple. Il y a des livres que nous lisons aujourd'hui, mais nous n'avons même pas connu ces auteurs. Mais ces livres impactent encore notre vie. Pourquoi? Parce que ils ont pensé à ce système-là. Ils ont mis un système en place et ils ont mis ce système-là et qui leur permet de nous impacter. Des leaders, des Napoléon Hill. Franchement, il y a des grands leaders là qu'on ne les a pas connus physiquement, mais à cause de leur système, ils continuent de nous impacter. Et c'est ça, un leader, un coach d'élite pense toujours à des systèmes si tu veux rester un héritage très solide à ta génération. Pense à ça. Ne pense même plus à maintenant, mais pense à impacter même quand tu ne seras pas là. Et le cinquième pilier, c'est la transmission. Oui, la transmission. Former d'autres leaders. C'est-à-dire, il faut être capable de transmettre ce que tu as reçu, de former d'autres leaders. C'est la plus belle preuve de maturité. Mais de nos jours, il y a certains leaders qui ont un peu peur de former les autres. Ils se disent que si je les forme, ils vont me dépasser et je n'aurai plus d'impact sur eux. Non, c'est que tu n'es pas un bon leader. Un bon leader, c'est celui qui se fructifie, qui se multiplie. Ce que tu as reçu, tu arrives à transmettre cela dans la vie de quelqu'un d'autre et que cette personne puisse avoir des résultats. C'est à partir de ce moment-là qu'on parle d'un leader mature. C'est que tu as la maturité. Et si tu veux laisser un héritage très solide à ta génération, il faut être capable de pouvoir transmettre ce que tu as appris. C'est une preuve de maturité. Non, ce n'est pas une preuve de faiblesse. Ou disant que si je le fais, la personne va être plus élevée que moi. Non, c'est une preuve de maturité. Et dans la vie, il y aura toujours des gens qui seront plus forts que nous, au-dessus de nous. Ça, c'est ce qui existe et personne ne peut changer cela. Tu peux former quelqu'un et la personne va devenir plus performante que toi. Et c'est du réel et c'est ce qui est bien. Quand tu formes quelqu'un qui devient plus performant que toi, ça prouve que le travail que tu as fait a été vraiment bien fait. Donc, au lieu d'être complexé disant que non, je le forme, il va me dépasser, alors je ne vais pas lui transmettre ce que j'ai reçu. Non, ça tient, ce n'est pas une bonne preuve. C'est une preuve que vous êtes encore immature. Donc, oui, bon leader, c'est vraiment transférer ce il a reçu. Donc, former d'autres leaders, c'est une très belle preuve de maturité. Alors, le véritable succès consiste à rendre d'autres personnes capables à réussir à l'être. C'est ça le véritable succès. Si vous ne savez pas, c'est ça le véritable succès. C'est la capacité de rendre d'autres personnes vraiment capables à réussir dans tout ce qu'ils font. C'est ça. Alors, aujourd'hui,
je vais vraiment vous partager les décisions qui changent une destinée. C'est très important. Donc, quelles sont les décisions qui changent une destinée? Ma coach, j'ai décidé aujourd'hui de vraiment vous enseigner parce que cet épisode est vraiment particulier. Alors, chaque journée est un vote pour ton héritage si vous ne le savez pas. Moi, je ne le savais pas avant. Mais quand je suis que chaque journée est un vote pour mon héritage, chaque choix, ce que les autres retiendront de toi. Les grands leaders ne vivent pas uniquement pour accumuler les biens. Non, non, ils ne vivent pas seulement pour accumuler, mais ils vivent pour transmettre. Ils vivent pour transmettre. Et c'est ça. Alors, quelle est la vérité hum, quelle est la vérité que peu comprennent? Il y a une vérité que très peu de personnes comprennent. À la fin de ta vie, personne ne se souviendra du nombre de mails que tu as envoyés. Ça, pour le savoir. À la fin de ta vie, au soir de ta vie, personne ne se souviendra de mails, de milliers de mails que tu les as envoyés. Jamais personne ne se souviendra. Mais beaucoup se souviendront de ta manière dont tu les as inspirés. Oui, la manière dont tu les as inspirés. Donc, voilà pourquoi ton leadership dépasse ton entreprise. Oui, 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 oui. Ça, vous devez le savoir. Ton leadership doit dépasser ton entreprise. Il touche des générations. Et j'ai une citation très forte que je vais te partager. Oui, le véritable leadership ne se mesure pas à ce que tu accumules, mais à ce que tu transmets. Voilà la vérité. Le véritable, je vais le répéter, le véritable leadership ne se mesure pas à ce que tu as accumulé, mais à ce que tu transmets. Oui, tu vois un peu. Qu'est-ce que tu arrives à transmettre dans la vie des autres en tant que coach qui est en ligne? Et surtout qu'on est coach, on a cette responsabilité-là de pouvoir transférer le savoir à d'autres et qu'à son tour, elle aussi elle puisse avoir des résultats avec ça. Vous voyez un peu. Alors, comme vous le savez, chaque podcast, je ne donne pas que de la théorie seulement. Je vous donne des activations qui vous permettent de pratiquer ce que j'enseigne. Donc aujourd'hui, l'activation que je vais te donner, toi, coach, c'est je te demande pardon. Prends gentiment quelques minutes dans ton précieux temps, pardon. Prends quelques minutes dans ton précieux temps, aujourd'hui même, et écris la réponse à cette question que je vais te la poser. Oui. Que voudrais-je que les personnes disent de moi dans 20 ans? Réponds à cette question. Prends quelques minutes et réponds à cette question. Ça va te faire du bien. Que voudrais-je que les personnes disent de moi, Roséline, dans 20 ans? Franchement, je veux impacter. Je veux que vous qui écoutez les podcasts aujourd'hui, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, vous me souviendrez de moi qu'il y a eu des moments où je vous ai aidé, je vous ai impacté, sans même qu'on se voit physiquement. Oui, moi je veux ça. Et je sais que vous aussi, vous voulez que les gens ils se souviennent de vous. Donc pose-toi la question. Et ça va t'aider. Ça va t'aider. Alors, quand tu finis de te poser cette question, puis demande-toi. Demande-toi gentiment et poliment. Les décisions que je prends aujourd'hui construisent-elles cet héritage dont je dois laisser? Oui, c'est tellement simple. Vous comprenez pourquoi j'ai dit ce podcast est vraiment particulier. C'est vraiment particulier. Donc, quand tu te poses la question, voici les décisions. Dis-toi, demande-toi, est-ce que les décisions que je suis en train de prendre aujourd'hui, ça construit l'héritage que je vais laisser? Vraiment. Et j'espère que vous avez appris quelque chose. Faites-moi le plaisir de laisser un commentaire pour que je sache que vous avez vraiment écouté ce que j'ai partagé. Et avant de vous laisser partir, en conclusion, j'aimerais vraiment que vous reteniez ceci, mes chers Portugais. Un empire peut disparaître. Ça, c'est vrai. Un empire peut disparaître. Mais un héritage traverse des générations et des générations, des générations et des générations. Alors, choisis de bâtir quelque chose de plus grand que toi-même. Choisis de bâtir quelque chose de plus grand que toi-même.
choisis de transmettre, choisis de te former, choisis d'inspirer, car la véritable grandeur d'un leader d'élite, d'un pro qui a le mindset d'élite, ne se mesure pas à ses kilos ou ses qu'elle possède, mais aux vies qu'il transforme. Oui, mais aux vies qu'il transforme. Alors, merci beaucoup, mes chers coachs de valeur. Merci beaucoup d'avoir parcouru avec moi cette magnifique série sur le leadership d'élite que se ferme aujourd'hui sur l'épisode 60. Je vous dis vraiment merci beaucoup. Parce que nous allons rentrer dans un nouvel épisode, dans une nouvelle, dans, 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 dans une, dans un nouvel épisode. Et ça sera dans une magnifique série encore que nous allons ouvrir. Si celle-ci se ferme, l'autre va s'ouvrir. Mais avant de vous laisser partir, ce n'est pas la fin, ce n'est pas une fin. Ça, vous devez comprendre. Ce n'est pas la fin. Mais ce sera le début d'un nouveau niveau qu'on va monter encore. Notre niveau qu'on nous allons monter encore. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette page, sur cette chaîne, Destiny Family, je vous invite à le faire. Activez simplement la cloche de notification. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit pour ne rien du tout manquer. Et quand vous activez la cloche de notification, dès qu'on met le podcast, YouTube se charge de vous alerter et vous serez la première personne à regarder, à écouter ce podcast très enrichissant, très puissant, très, 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 c'est plus ce podcast de valeur. Ouais. Donc, partagez aussi autour de vous et commentez. Laissez-moi des cœurs pour que YouTube sache que ce que nous prenons notre temps pour faire, vous aimez cela. Soutenez la chaîne. Si on prend le temps de venir vous enseigner gratuitement, faites-nous le plaisir de nous soutenir avec des cœurs et des commentaires pour aider la chaîne à grandir. Donc, merci beaucoup et je compte vraiment sur vous. Et soyez encore nombreux pour cet nouvel épisode que nous allons faire. Le nouveau niveau que nous allons partir. Soyez encore nombreux. Invitez d'autres personnes. Et ceux qui sont là aussi, restez jusqu'à la fin. Nous allons très, 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 très loin. Très, très loin. Donc, on va se retrouver à très bientôt pour une nouvelle série du mindset d'élite encore plus profonde et plus transformatrice que la première. Donc, d'ici là, souvenez-vous, souvenez-vous que votre identité construit votre leadership. C'est votre leadership qui construit votre influence. Et votre influence construit votre héritage. Retenez cela. Et d'ici là, sachez que je suis vraiment avec vous. Chaque pas que vous allez faire, je suis avec vous. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez en savoir sur la méthode SDE, qui est vraiment une méthode très puissante pour vous aider à être aligné, à arrêter de douter, à vraiment avoir un mindset d'unité, avoir une confiance en soi très solide qui nous permettra d'aller à un niveau très élevé. N'hésitez pas à nous contacter et en savoir plus. Je prendrai, ça me ferait plaisir de venir vers vous pour échanger. Donc, c'était moi, Roselyne Ngoli, la fondatrice du Mindset d'élite et la méthode SDE. Prenez soin de vous. Et comme je l'ai dit, à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye.